Dans le cœur d'Eddie Mitchell, de son vrai nom Claude Moine, né le 3 juillet 1942 dans le 9e arrondissement de Paris, en France, se trouvent des mélodies rock'n'roll mêlées à une profonde douleur. Icône de la musique et du cinéma français, il a laissé sa marque avec sa voix grave, son style irrévérencieux et son amour passionné de la culture américaine. Mais derrière les lumières de la scène se trouvait une vie difficile, avec une grande tristesse qui l'a façonné. La plus grande tristesse de sa vie n'était pas un événement unique, mais une combinaison de pertes personnelles, en particulier la mort de son ami proche Johnny Hallyday, les traumatismes d'une enfance pauvre et des périodes de crise de santé. Ses blessures, ainsi que la pression de la célébrité et des échecs de carrière, ont laissé une marque indélébile sur son âme. La mort de Johnny Hallyday, ami proche et collègue de longue date, le 5 décembre 2017, a été l'une des plus profondes tristesses de la vie d'Eddie Mitchell. Les deux ont débuté leur carrière presque au même moment, en étant les pionniers du rock'n'roll en France dans les années 60. Ils partageaient non seulement la scène, mais étaient également des amis proches dans la vraie vie, vivant ensemble les hauts et les bas de la célébrité. Lorsque Johnny est décédé d'un cancer du poumon, Eddie a eu l'impression d'avoir perdu une partie de lui-même. Il a un jour confié qu'il avait beaucoup pleuré en apprenant la nouvelle, avec le sentiment que une époque s'était terminée. Il a dédié sa performance à l'Olympia 2018 à la mémoire de Johnny, en chantant des chansons que les deux avaient interprétées ensemble. Cette douleur n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi la fin d'un lien profond avec les jours d'or du rock français. Une enfance pauvre dans le quartier de Belleville à Paris fut aussi une source de tristesse durable. Né dans une famille ouvrière, avec un père cheminot et une mère employée de banque, Eddie a grandi dans la pauvreté. Belleville, un quartier multiculturel mais difficile, était l'endroit où il a vu ses parents lutter pour élever 3 frères. Il a dit un jour que la famille manquait souvent d'argent et que les repas frugaux étaient des souvenirs inoubliables. À l'école, ses camarades de classe se moquèrent de lui à cause de son apparence maigre et de sa passion pour la culture américaine, en particulier les films de cow-boys et la musique rock. Il se sentait perdu, s'échappant souvent au cinéma pour trouver du réconfort dans les films de John Wayne ou d'Elvis Presley. Ses souvenirs, bien que douloureux, sont devenus une source d'inspiration pour sa musique, en particulier dans des chansons sur la liberté et le rêve américain. La pression de la célébrité était une autre tristesse qui le hantait. Après le succès avec le groupe Les Chaussettes Noires et des tubes comme Bebop Alula, 1961, Eddie devient une idole de la jeunesse française. Cependant, ce halo s'accompagne d'un examen constant de la part des médias. La presse relate régulièrement sa vie privée, de ses amours à son train de vie somptueux. Il a un jour confié qu'il se sentait prisonnier de l'image du rocker téméraire que le public adorait, alors qu'il aspirait à être reconnu comme un artiste multidimensionnel. La célébrité l'a également éloigné de sa famille pendant les premières années de sa carrière, ce qu'il a profondément regretté plus tard. Les crises sanitaires, notamment en 2010, ont également fait partie des plus grandes tristesses de sa vie. Alors qu'il préparait l'album Comeback, il découvre un grave problème cardiaque, l'obligeant à une intervention chirurgicale d'urgence. Durant son séjour à l'hôpital, il a été confronté à des pensées sombres sur la mort et sur sa carrière. Il a dit un jour qu'il avait pleuré en pensant qu'il ne reviendrait peut-être jamais sur scène, de peur que le public ne l'oublie. Même si j'ai surmonté cette étape, le souvenir de ces jours d'impuissance reste un douloureux rappel de la fragilité de la vie. Enfin, la perte d'autres êtres chers, comme ses parents et ses proches collègues, lui a également laissé des cicatrices. Son père, Robert Moine, est décédé dans les années 1980 et sa mère, Fernande, est décédée peu de temps après. Il a un jour décrit ses parents comme des héros silencieux, soutenant toujours ses rêves musicaux malgré les difficultés familiales. Leur départ lui a laissé le sentiment d'avoir perdu un soutien spirituel et il y fait fréquemment référence dans des chansons comme « Mon vieux » 1976, un hommage émouvant.
La carrière d'Eddie Mitchell s'étend sur plus de 6 décennies, avec plus de 30 albums, des dizaines de films et d'innombrables récompenses. Du rocker de Belleville à l'icône culturelle française, il a laissé une marque indélébile sur la musique et le cinéma, mais son chemin a également été semé d'embûches et de moments déchirants. Tout a commencé lorsqu'il a formé le groupe Les Chaussettes. Noir en 1960, inspiré par Elvis Presley et Jane Vincent. Avec des tubes comme Bebop Alula et Tu parles trop, le groupe devient rapidement un phénomène, vendant plus de 2 millions de disques en 2 ans. En tant que chanteur principal, Eddie, dont le nom de scène est tiré de l'acteur Eddie Constantine, a conquis le public avec son style rock'n'roll américain combiné à des paroles françaises. Après la dissolution des Chaussettes Noires, en 1964 en raison du service militaire, Eddie entame une carrière solo avec l'album Toute la ville en parle. Eddie est formidable. 1964. Des chansons comme Toujours, Un coin qui me rappelle et Pas de chance ont continué à le maintenir au sommet. Dans les années 1970, il se tourne vers la musique country et rhythm and blues, avec des albums tels que Rocking in Nashville, 1974, et Made in USA, 1975. La chanson La dernière séance, 1977, inspirée par son amour du cinéma, devient l'un de ses plus grands succès, atteignant la première place des charts français. L'album Rio Grande, 1995, remporte la victoire de la musique du meilleur album pop-rock, confirmant son talent à 53 ans. Outre la musique, Eddie a également connu du succès au cinéma. Il fait ses débuts au cinéma avec Les Parisiennes, 1962, puis apparaît dans plus de 30 films, de Coups de torchon, 1981, de Bertrand Tavernier à Le Bonheur et Dans le Pré, 1995. Son rôle dans Coups de torchon lui vaut une nomination au César, du meilleur second rôle, et il est salué pour sa capacité à incarner des personnages à la fois humoristiques et profonds. Il a également animé l'émission télévisée La dernière séance sur France 3 de 1982 à 1998, présentant des classiques du cinéma américain et partageant son amour du cinéma. Eddie s'est également essayé à d'autres projets, comme l'écriture de l'autobiographie Petit Claude, 1994, et le doublage de films d'animation comme La ferme se rebelle, 2004. Il a reçu de nombreuses distinctions, comme Commandeur des Arts et des Lettres en 1999 et Médaille de la Ville de Paris en 2018, en reconnaissance de sa contribution à la culture française. Ses performances à l'Olympia, plus de 20 apparitions et des tournées à travers l'Europe, témoignent de son attrait durable. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. Un échec notable fut l'album Jambalaya, 1988, enregistré aux États-Unis avec l'intention de conquérir le marché international. Malgré un accueil critique positif, l'album n'a pas réussi à répondre aux attentes de vente et a été rapidement oublié. Eddie a un jour partagé qu'il avait mis beaucoup de cœur dans ce projet et que l'échec lui avait donné l'impression d'être rejeté. Un autre échec fut le film Cuisine américaine, 1998, où il tenait le rôle principal. Le film a été critiqué pour son scénario faible et n'a pas réussi à attirer le public, les recettes au box-office n'atteignant que 100 000 entrées. Tenter de conquérir le marché américain est également un grand défi. Malgré des enregistrements à Nashville et Los Angeles, Eddie ne pouvait pas rivaliser avec des stars comme Johnny Cash ou Bob Dylan. Il a déclaré un jour qu'il se sentait comme un étranger en Amérique, et cet échec l'a amené à se recentrer sur le public européen. La pression des médias français, qui le qualifiaient souvent d'imitateur américain, constituait également une difficulté. Il a lutté pour prouver que sa musique était une célébration et non une copie de la culture américaine. Ses efforts dans sa carrière l'ont souvent fait pleurer. Lors de l'enregistrement de la dernière séance, il a travaillé sans relâche avec le compositeur Pierre Papadiamandis pour créer une chanson à la fois nostalgique et moderne. Il a pleuré en studio,
inquiet que la chanson ne soit pas bien accueillie par le public, d'autant plus qu'il essayait de se débarrasser de son image de rocker des années 60. Le succès de la chanson, avec des millions d'exemplaires vendus, fut sa récompense pour ses larmes. Dans Coup de torchon, il subit une forte pression de la part du réalisateur Bertrand Tavernier, qui lui demande d'incarner un personnage complexe. Il a un jour fondu en larmes, après une longue journée de tournage, inquiet de ne pas être assez talentueux pour répondre aux attentes. Sa dernière prestation a été saluée et sa nomination au César a été un témoignage de ses efforts. Son retour sur scène après une opération cardiaque en 2010 a également été un moment émouvant. Il a passé des mois à s'entraîner, craignant que sa santé ne lui permette plus de performer comme avant. Il avait l'habitude de pleurer devant le miroir, se demandant s'il pourrait continuer. La performance de 2011 au Palais des Sports, avec des milliers de spectateurs debout et applaudissant, a été un triomphe personnel, mais le voyage à travers la maladie a été une épreuve pleine de larmes. L'une des fins les plus tristes de la vie d'Eddie Mitchell a été la mort de Johnny Hallyday en 2017. Cette perte n'était pas seulement une douleur personnelle, mais aussi la